Jeudi 2 janvier, voici les titres du journal. Après la célébration de la Sainte-Sylvestre, la police nationale nous dresse le bilan détaillé, d'où un cas de décès suite d'accident de la circulation enregistré en N'Djamena. Plus de détails dans ce journal. L'année 2024 a été marquée par une situation tendue entre une économie en difficulté, des revendications populaires et une gouvernance sous pression. Le pays a traversé l'année malgré la tension. Nous y reviendrons sur la rétrospective de chaque aspect. Bonjour et bienvenue au journal d'information de Tchad Info. Le porte-parole de la police nationale, Paul Manga, a dressé ce 1er janvier le bilan du réveillon des Nouvel An. Au total, 144 cas d'accidents de la voie publique, dont un cas mortel et 13 graves enregistrés en N'Djamena et 4 cas légers d'accidents de la voie publique sont notifiés dans certaines provinces du pays. Pour la ville de N'Djamena, 144 accidents de la voie publique ont été enregistrés, dont un mortel et 13 graves. 18 cas de coups et blessures volontaires, c'est-à-dire des blessures par arme blanche, ont été également constatés. Pour les autres provinces, 4 cas d'accidents légers de la voie publique ont été répertoriés. Comparativement à l'année précédente, le nombre de cas d'accidents de la voie publique en N'Djamena est légèrement en hausse. Ceci est dû à la conduite en état d'ébriété et surtout la coïncidence avec le festival d'Ari où les jeunes ont confondu la voie publique à leur domicile. Le divorce est désormais consommé entre Paris et N'Djamena. L'année dernière, le Tchad a mis fin à plus de 60 ans de coopération militaire avec la France, une décision historique et lourde de symboles, marquant un tournant dans les relations entre les deux pays. Retour sur cette rupture et ses implications. La décision de N'Djamena de dénoncer les accords de coopération militaire a pris de court de nombreux observateurs. Selon les autorités tchadiennes, cet acte souverain mûrement réfléchi et assumé vise à renforcer l'indépendance nationale. 2 semaines seulement après cette annonce, le départ de 120 soldats français accompagnés de matériel logistique en direction de Paris a marqué le début du retrait progressif de l'armée française du Tchad. Ce départ a été suivi de la rétrocession de la base militaire de Faya, située dans le nord du pays, à l'armée nationale tchadienne. Les bases d'Abéché et de N'Djamena seront également transférées dans les semaines à venir. De son côté, le Quai d'Orsay a pris acte de cette décision tout en soulignant que ce retrait ne remet pas en cause les relations historiques ni les liens d'amitié entre les deux nations. La France a été un allié clé du Tchad, notamment sous le régime du feu maréchal Idriss Déby Itno. En 2008, l'armée française est intervenue pour soutenir le gouvernement tchadien en bombardant les rebelles qui menaçaient la capitale N'Djamena. Le retrait de l'armée française du Tchad devrait être finalisé d'ici fin janvier 2025, marquant une nouvelle ère dans les relations bilatérales entre les deux pays. Le 9 décembre dernier, les conseillers nationaux ont adopté à une large majorité une résolution élevant le président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, à la dignité de maréchal, une distinction historique puisqu'il devient le 2e maréchal du Tchad après son défunt père Idriss Déby Itno. Aimé Dolinassou. Le général d'armée Mamati Idriss Déby Itno, fils du défunt président Idriss Déby Itno, devient officiellement le 2e Tchadien à recevoir le titre de maréchal du Tchad. Ce titre avait été attribué pour la première fois à son père Idriss Déby Itno avant sa mort tragique en avril 2021 lors d'un accrochage avec des rebelles. Dans son exposé des motifs, le Conseil national de transition a salué les accomplissements militaires et politiques de Mamati Idriss Déby Itno depuis son engagement dans l'armée jusqu'à son accession à la présidence en avril 2021. Sorti de l'école des officiers du groupement des écoles militaires interarmées GEMIA avec le grade de sous-lieutenant, il a gravi les échelons militaires promis commandant en 2006, général de brigade en 2009,
puis général de corps d'armée en 2018, avant d'atteindre le grade de général d'armée le 1er décembre 2021, 8 mois après avoir été désigné président de la transition. Élu président de la République le 6 mars 2024, au suffrage universel direct, Mahamat Idriss Déby Itno, selon le Conseil national de transition, menait une transition exemplaire. En octobre 2024, il a personnellement dirigé l'opération Ascanit pour éradiquer les groupes terroristes dans la région du lac Tchad, suivant l'exemple de son père. Pour le Conseil, l'élévation à la dignité de maréchal vise à honorer ses mérites militaires, son courage et son dévouement au service de la sécurité nationale. Cette décision s'appuie sur l'article 13 de l'ordonnance numéro 002/PT/2023 du 13 janvier 2023 portant au statut général des militaires de forces de défense et de sécurité. Le 22 décembre 2024, une cérémonie officielle s'est tenue au palais de Toumaï pour la remise des attributs de maréchal au chef de l'État. Le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a ainsi marqué une nouvelle page de l'histoire politique et militaire du Tchad. Candidat à la présidentielle, ancien Premier ministre et figure incontournable de l'opposition tchadienne, Dr Succès Masra incarne aujourd'hui les espoirs mais aussi les frustrations d'une transition politique qui semble arriver à son terme. Mais à l'heure où le Tchad se trouve à la croisée des chemins, quel avenir pour celui qui, de retour d'exil, a vu ses rêves de changement se heurter à la réalité des urnes? Il était pourtant l'un des dirigeants de cette transition politique qui touche à sa fin. Succès Masra, de retour au Tchad le 3 novembre 2023, après un an d'exil politique suite aux terribles événements du 20 octobre 2022, est nommé Premier ministre le 1er janvier 2023 par Mahamat Idriss Déby Itno, alors président de la transition. Pendant 6 mois à la tête de la primature, il a également participé à l'organisation des élections présidentielles du 6 mai 2024, élections auxquelles il était lui-même candidat et où il a obtenu la deuxième place avec 18,53% des voix derrière Mahamat Idriss Déby Itno. Jusqu'aujourd'hui, cet échec reste difficile à digérer pour les transformateurs en général et pour Masra Succès en particulier, qui revendique 73% des suffrages selon son propre décompte. Ne vous laissez pas voler votre destin, lançait-il le 9 mai, appelant ses partisans à la mobilisation pacifique dans une vidéo diffusée en direct sur les réseaux sociaux, quelques instants avant l'annonce des résultats provisoires qui ont donné Mahamat Idriss Déby Itno vainqueur avec un peu plus de 61% des voix. Les frustrations de son parti ne se limitent pas à l'élection présidentielle. Lors des récentes élections législatives et locales, les transformateurs ont choisi de ne pas présenter de candidats, dénonçant un manque de transparence et suspectant une fraude massive. Ces scrutins, marqués par une faible participation et des accusations d'irrégularité de la part de l'opposition, renforcent leur conviction que le Tchad a besoin d'une nouvelle transition politique. Succès Masra et son parti appellent désormais à un dialogue inclusif en 2025 qu'ils jugent essentiel pour rétablir la démocratie et répondre aux nombreux défis du développement. Ils exhortent les acteurs politiques à dépasser leurs égos et à offrir au peuple la possibilité de choisir librement ses dirigeants. Mais cet appel sera-t-il entendu? L'avenir nous le dira. En 2024, le Tchad a traversé une période d'inondation sans précédent. Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le pays ont causé des dégâts majeurs tant sur le plan humain que matériel, affectant l'ensemble des provinces. Cette crise a profondément marqué le pays. À travers cette rétrospective, nous revenons sur cet épisode douloureux avec Assom Mordim Leila. L'année 2024 restera gravée dans la mémoire des Tchadiens comme celle où des inondations dévastatrices ont frappé le pays de plein fouet. Le bilan, près de 2 millions de personnes, soit 342 471 ménages, ont été directement touchés par cette catastrophe. 432 000 hectares de terres cultivées ont été détruits et 72 000 têtes de bétail emportées. En outre, ces inondations ont causé la mort de près de 600 personnes. Un rapport conjoint de l'Institut de recherche pour le développement et l'Université de N'Djamena révèle que le niveau des fleuves Logo Nechari a dépassé de 2 à 3 mètres les records des années précédentes,
provoquant leur débordement. Les eaux ont particulièrement impacté des arrondissements comme les 1er, 3e, 6e, 7e et 9e de la capitale, laissant leurs habitants dans une vigilance constante. Ils redoutaient le pire, l'effondrement d'une digue construite pour un coût de plus de 9 milliards de francs CFA, dont la solidité et la durabilité avaient été critiquées. Finalement, cette digue a tenu bon. Les inondations ont détruit les récoltes, exacerbant une crise alimentaire déjà alarmante. Des millions de personnes se trouvent désormais menacées par la famine. Face à cette situation critique, les autorités tchadiennes ont lancé un appel d'urgence pour répondre aux besoins alimentaires croissants de la population. Et maintenant, place à l'actualité internationale dans ce 13h45. Celle d'aujourd'hui est une compilation de Rassom Mordim Leila. Suivez. Au Ghana, depuis ce 1er janvier, plus aucun citoyen du continent africain n'a présenté de visa à l'arrivée. Le pays rejoint donc la liste des 4 autres États du continent à avoir adopté une politique similaire: le Rwanda, les Seychelles, la Gambie et le Bénin. La décision a été prise par le président sortant Nana Akufo-Addo pour notamment créer un marché unique homogène en Afrique. Un geste conforme aux objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine afin de stimuler à la croissance économique, la création d'emplois et l'éradication de la pauvreté. La Libye est affectée par la chute surprise du régime El-Assad en Syrie, intervenue en décembre dernier. Les autorités de l'Ouest libyen à Tripoli, sous l'impulsion de la Turquie, se sont empressés de nouer des relations avec le nouveau pouvoir syrien, alors que les autorités de l'Est du maréchal Haftar accueillent de plus en plus de matériel militaire issu des bases russes installées en Syrie. Au Zimbabwe, la peine de mort est désormais abolie. Le président Emerson Mnangagwa a promulgué ce mardi 31 décembre une loi historique interdisant cette sanction pour tous les crimes avec effet immédiat. Cet élan abolitionniste était attendu depuis longtemps. Le Zimbabwe n'avait plus procédé à des exécutions depuis 2005 grâce à un moratoire sur la peine de mort. Certes, les tribunaux continuaient de prononcer cette sentence pour des crimes comme le meurtre, la trahison ou le terrorisme. Mais en 2022, entre 0 et 3 exécutions seulement auraient été réalisées selon Amnesty International. C'est tout pour ce journal d'information. Merci pour votre fidélité. Avec Tchad Info, restez informés en continu.